Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 janvier 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, de la victoire à l'abandon. Amen. L'abandon entre les mains de notre Seigneur Jésus. Amen. De la victoire à l'abandon. Et notre victoire, nous l'avons comment? C'est Christ qui a été victorieux pour nous, n'est-ce pas? Il a acquis la victoire pour nous à la croix. Et il nous a dit de croire. Et si on croit en lui, alors il fait de nous des enfants de Dieu, à condition que nous renoncions à nous-mêmes, que nous portions notre croix et que nous le suivons. C'est ça qu'il nous a demandé. Alors, à partir du moment où tu te réclames enfant de Dieu, la victoire est pour toi. Tu es victorieux déjà. Amen. Tu es victorieux. Pourvu que tu marches sur la voie de la lumière et que tu laisses de côté la voie des ténèbres. Amen. Ça, on le sait. Et on sait aussi que on a marché sur une voie clopin-clopin sans sachant vraiment qu'est-ce que Jésus avait dit, qu'est-ce qu'il avait laissé comme précepte, comme doctrine, on ne savait pas. Jusqu'à ce que il permette que la vérité nous vienne. Amen. On bénit son nom. Et dans 1 Jean 5, pardon, dans 1 Jean 5, oui, voilà, le verset 4, c'est dit, parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Amen. Et alléluia. Pourquoi tu as triomphé du monde? Parce que il n'y a plus de combat là où on est. Il n'y a plus de combat. Amen. Pourvu que tu acceptes de marcher dans la voie que Jésus a pour toi, c'est fini. Il demande quoi? Il demande que tu marches dans la voie de la sainteté, de la pureté, de la chasteté. Sur cette voie-là, tu auras la victoire assurée. L'éternité sera pour toi. Parce que sur cette voie, c'est la voie du renoncement total. Alors, on sait tous que quand on parle de renoncement, c'est un renoncement à 100%. Alors, si tu es né dans une famille chrétienne, si tu as évolué parmi les chrétiens, tu sais que comment les chrétiens se comportent. Ils se comportent sur la position de la grâce. Amen. Et puis, ils mènent la vie du monde et ils disent qu'ils sont sous la grâce. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de parler de cette grâce bon marché où on commet toutes les abominations et on continue de dire qu'on est sous la grâce. Je ne parle pas de celle-là. Je parle de la grâce qui est vraiment grâce. Celle-là que Jésus-Christ a acquise pour nous et pour laquelle il y a du flou, n'est-ce pas? Il y a eu du flou sur notre chemin. Alors, certains ont dit qu'ils ont marché dans la sainteté tout en commettant des actions néfastes contre Dieu sans le savoir. Et aujourd'hui, nous savons tous que soit on est sur la voie de la sainteté et on y est, soit on est dans la voie de la chair et puis on est là-bas. La voie de la sainteté, c'est la voie de l'esprit, n'est-ce pas? Sur la voie de l'esprit, il n'y a plus de combat. Tu as jeté toutes les éponges. Tu as décidé sur cette voie-là de faire juste ce que Jésus-Christ te dit. Tu deviens comme un enfant devant lui. Et les autres peuvent te piétiner et puis faire de toi ce qu'ils veulent, mais tu es juste au pied de ton Seigneur. Attendant tout de lui, dépendant de lui. Et nous savons tous que dans ce temps où nous sommes, où c'est le temps de l'Apocalypse, n'est-ce pas? On se pose des questions, on est souvent perturbé, parce que l'Apocalypse a été décrit quelque chose de très de grandiose. Avec toutes les forces qui viendraient contre l'enfant de Dieu, afin d'étouffer
le chemin de la lumière. Un combat entre les enfants, de la femme, les enfants, du serpent. Voilà le chemin, l'Apocalypse, le chemin par lequel les enfants de Dieu se retrouvent à se cacher par-ci, se cacher par-là et se demandent, mais qu'est-ce que ça sera? Jésus-Christ a vaincu sur cette voie-là. Et il nous a demandé, si vous avez suivi la vidéo avant celle-là, il nous a demandé de marcher dans l'amour. La marche de l'amour exclut toute querelle, toute dispute. C'est la marche, c'est sur la voie de l'abandon qu'on se retrouve quand on marche dans l'amour. Jean nous dit que ceux-là qui marchent sur cette voie-là, ils ont triomphé du monde. Pourquoi? Parce que leur foi a triomphé du monde. Ils ont décidé de mettre leur foi dans les acquis du Seigneur Jésus et ils sont vainqueurs. Amen, ils sont vainqueurs. Et maintenant, le Seigneur nous demande de nous abandonner totalement entre ses mains. C'est-à-dire d'élever, n'est-ce pas, notre sanctification en tout laissant entre ses mains, sachant que c'est lui qui va veiller sur nous dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Parce que Apocalypse, ce sont ces forces de mal-là qui veulent contrôler le monde. Soumettre l'enfant de Dieu qui a déjà été libéré. Amen. Jésus-Christ a acquis notre délivrance. Il est mort pour nous affranchir. On était esclaves du péché. Il nous a libérés. Il a fait de nous des personnes affranchies qui lui appartiennent. Mais l'ennemi fait tout pour garder l'enfant de Dieu esclave du péché à nouveau. Et pendant des siècles, les enfants de Dieu ont vécu esclaves de Satan sans le savoir. Pendant que la première génération des chrétiens ont vécu dans la chasteté, dans la pureté, sachant que si tu choisis Jésus, c'est une voie de chasteté, de pureté. Eux, ils ont vécu, ils avaient cette vérité-là. Nous, on ne l'avait pas. Mais on a marché quand même sur une voie, nous disant que c'est la voie de la vérité, mais on était dans la voie de l'erreur. Aujourd'hui, on sait quelle est la voie de la vérité telle que Jésus-Christ l'a acquise. Et Jésus-Christ nous dit de demeurer sur cette voie-là. Et de continuer d'enlever nos pieds du filet. Et c'est quoi le filet? Dans Luc 21, on ne sait pas exactement c'est quoi le filet, c'est quoi cette toile. Mais on sait seulement que dans Luc 21, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit: prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc. Donc, en tant qu'enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus, qui a opté pour la voie de la pureté, de la chasteté, amen, il te revient chaque jour à faire sortir ton pied du filet. S'il y est encore. Parce que souvent, on ne réalise pas qu'il y a un péché à tel endroit, parce qu'il y a un péché qui cache l'autre. Une fois que tu sors de tel péché, et puis, tu vois que, tiens, celui-ci aussi, c'est un péché. Et c'est ça qu'on appelle la sanctification. Une marche qui consiste à chaque jour à enlever son pied du filet. C'est ça la sanctification. Et alors que tu es sur cette voie-là, le Seigneur te donne sa paix totale. Il n'y a plus de combat. Amen. Il n'y a plus de combat. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit
compassion à outrance. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, je leur donne ma compassion. Au lieu que j'opte pour la destruction, c'est la compassion que j'accorde à mes enfants. Une compassion. Et ça a toujours été ça, la compassion du Père. Et Dieu invite tous ses enfants à se retrouver sur la voie de l'amour. Parce que sur cette voie-là, sûr et certain, tu rencontres Dieu. Et une fois que tu le rencontres, tu es inondé par sa compassion, par son amour. Et il aimerait que chaque enfant de Dieu se retrouve sur cette voie-là. Parce que sur cette voie, il n'y a plus de combat. C'est sur cette voie-là que les rachetés de l'Éternel marchent. Pour le salut, pour le repos éternel. Un sabbat de 1000 ans qui finit dans l'éternité. C'est sur la voie de la pureté, de la chasteté. C'est sur cette voie que le tout va se réaliser. Et on est dans ce temps que Dieu appelle un temps de l'aurore, qui correspond à l'aurore. On est là. Et sur cette voie, il n'y a pas de combat. Il n'y a que l'abandon. Il n'y a que le repos. Et l'obéissance à Dieu. Donc, je suis là pour vous démêler un peu l'Apocalypse. Et tu auras la paix que Dieu nous accorde tous, si et seulement si tu choisis de sortir des voies de Babylone. Dieu a dit quoi? Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ne participez pas à ses œuvres. Une fois que tu sors de là, tu acquiers la paix, la délivrance, la liberté que Jésus-Christ t'a acquise. Tu l'as. Et il te revient de demeurer sur la voie étroite. Parce que en choisissant la voie que Jésus-Christ nous indique, tu es en train de choisir la voie étroite. Et dans Matthieu 7, c'est dit, mais étroite est la porte et resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. Pour beaucoup, prendre le chemin étroit, c'est donner sa vie à Jésus. Pour beaucoup, ils disent, oh non, je suis sur le chemin étroit parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Et ça s'arrête là pour eux. Mais le chemin étroit, c'est le chemin qui est loin de la satisfaction de la chair. Le chemin étroit, c'est le chemin tourné vers l'esprit, vers la sainteté. C'est ça le chemin étroit. Et ça, c'est à tous les niveaux. Et une fois sur ce chemin-là, tu te sanctifies entièrement. Tu ne sanctifies pas une partie de toi et puis l'autre partie, c'est clopin. Non. Sur cette voie étroite, tout est sanctifié. Abstinence, sacrifice, tout ton être appartient à Jésus. Parce que c'est lui qui t'a acquis. Et dans dans Jean 5, on connaît cette situation de quelqu'un qui était malade. Et Jean 5, le verset 5. Jésus-Christ, passant par là, lui dit, c'est dit Jean 5, le verset 5, attendez.
Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade, depuis longtemps lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine, quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Et comme c'était un jour de sabbat, les gens lui disent, tu n'as pas le droit d'emporter ton lit. Ces gens qui aiment contrôler la vie des autres. Et c'est ça qui se passe avec Apocalypse. Il y a des autorités qui ne sont pas forcément visibles, n'est-ce pas? Qui ont décidé de contrôler le monde dans lequel on se trouve, soumettant les êtres humains dans un état de peur et les forçant à vivre d'une manière afin de faire ce qu'eux, ils aimeraient que les humains fassent. Par exemple, si tu es sur la terre, tu vas te dire, je suis obligé de marcher comme ils marchent, comme les gens de Babylone. Et tu vas te retrouver à commettre les mêmes erreurs. Mais Jésus-Christ te dit, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Parce qu'il t'a affranchi pour que tu sois entièrement libre. Et il t'appelle à vivre comme au ciel. Certains diront, tu n'as pas le droit. Certains chercheront à te mettre des bâtons dans les roues. Mais Jésus-Christ t'a dit, veux-tu être guéri? Veux-tu avoir la vie éternelle? Veux-tu avoir le repos, le millénium? Veux-tu avoir toutes ces grâces-là? Je suis sûre que tu diras oui. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non. Qui n'aimerait pas avoir ce repos de 1000 ans? Et Jésus-Christ te dit, alors marche sur la voie de la pureté, la voie de la chasteté, la voie de la lumière, la voie de l'esprit, renonçant à tout ce qui est chair. Il dit, quitte la voie de la chair et demeure sur la voie de la pureté et marche-y. Tu arriveras à destination. Certains te diront, tu n'as pas le droit, mais c'est quoi toutes ces affaires-là qui sont racontées et tout ça? Mais si tu prends le temps devant Dieu, Dieu va te dire, oui, c'est ça la voie de la vérité, c'est ça la vraie doctrine de Jésus, c'est ça. La pureté, la chasteté, c'est ça. Les autorités sur la terre ont mis en place une doctrine qui satisfait ce qu'ils attendent de l'être humain afin de le garder esclave, afin de le garder aveugle avec une bande bien sur le visage. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ te dit, veux-tu le millénium? Parce qu'il n'y a plus de combat. Ceux qui resteront dans le combat, c'est ceux qui diront, non, voilà, et puis je ne veux pas me passer de mes plaisirs, et puis voilà, eux, ils resteront sur le combat. Et les forces du mal qui viendront les soumettront. Mais si tu restes sur la voie de la pureté, de la chasteté, il n'y a plus de combat pour toi. Tout est accompli. Parce que la victoire, Jésus-Christ l'a acquise sur la croix. Il a révélé toute la vérité à ses disciples. Et ils l'ont enseigné. Mais après eux, les autorités en place sont encore venues, ils ont corrompu encore la vérité qui avait été enseignée. Ils ont tout remis encore dans la boue. Confusion totale sur toute la terre. Et Dieu vient encore. Il éclaire encore là où nous sommes. Et en même temps qu'il éclaire, en même temps, il accorde la rédemption dans les temps dans lesquels nous sommes. Et il te dit, sors de leur voie. Sors de leurs mensonges. Sors de leur idéologie. Toujours tourné vers la chair, de manière à te garder captif. Parce que si tu vis par la chair, la Bible nous dit dans Galates, c'est la mort.
Mais si par l'esprit tu crucifies la chair, alors tu as la vie. Ça se trouve dans Galates. Et Jésus-Christ dit, tout est accompli. Sors des voies du plaisir. Sous toutes ses formes, tous les plaisirs confondus, sors de là. Embrasse la voie de la pureté, de l'abstinence, de la chasteté. La voie où tu te connectes directement à ton Seigneur. Embrasse cette voie-là. Et tu te délecteras éternellement. C'est ça qu'il te dit. Dieu aimerait répandre sa lumière sur toute la terre. Ça a toujours été son projet. Il n'a jamais changé. Les agents du mal ont répandu les ténèbres un peu partout. Voilà le temps où Dieu est en train d'utiliser ses enfants pour répandre cette lumière-là. L'aurore s'est levée. Et quand l'aurore se lève, le jour va finir par naître. Amen. Et quand le jour naît, l'heure du midi va finir par arriver. On ne sait pas à quel temps ça correspond, quelles années ça va correspondre. Mais toujours est-il que si l'aurore se lève, si l'humanité est sortie des ténèbres et que l'aurore se lève, alors ça veut dire que le soleil se lèvera aussi. Le jour paraîtra, c'est ça que ça veut dire. Et le Seigneur te dit, alors que l'aurore s'est levée, il te dit, quitte les voies des ténèbres. Parce qu'une fois que l'aurore se lève, on ne retourne plus dans les ténèbres, n'est-ce pas? Non, on ne retourne plus. Si tu avais quelque chose que tu voulais faire à ces heures-là, tu te dis, oh non, c'est passé. Il faudra que j'attende encore le lendemain. Parce qu'une fois que l'aurore est debout, c'est sûr et certain que le lever du soleil va poindre et la lumière va aller de manière grandissante. Et le Seigneur est en train d'utiliser les personnes simples, les personnes volontaires, de l'aimer, de s'associer à lui. Il est en train de les utiliser pour répandre cette aurore-là sur toute la terre. Pierre a dit, soyez participants, que Dieu nous a appelés à être participants de son œuvre. De Pierre 1. De Pierre 1. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, de Pierre 1, le verset 3, et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science la tempérance, la patience, à la patience la piété l'amour fraternel la charité, ou bien l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il ne voit pas de loin. Il a oublié comment le Seigneur l'a purifié. Mais si ces choses sont en toi, amen, alors tu es en train de participer à l'œuvre de Dieu. Tu es en train de fuir la corruption. Tu es en train de fuir les voies du mal. Et tu es en train de te rabattre sur la voie de la lumière. Et c'est ça que Dieu attend pour chacun de ses enfants dans les temps dans lesquels nous sommes. Il t'appelle à quitter la voie de l'erreur et à embrasser sa voie. Celle-là qu'il a acquise à la croix pour toi.
Matthieu 7, le verset 18, ça dit, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Si tu dis que tu fais partie de la famille de Christ, tu es en train de dire que tu es du côté des bons arbres. Tu ne peux pas aussi en même temps être de l'autre côté. C'est l'un ou l'autre. Dans Jacques 3, le verset 10, c'est dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, que cela soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau salée? C'est pas possible. La même source ne peut pas donner l'eau douce et l'eau salée. C'est soit l'eau douce, c'est soit l'eau salée. Et Dieu te dit, tu as choisi la source de l'eau douce, alors continue là-dessus. Dans Daniel 2, le verset 35, nous sommes informés de quelque chose qui devait arriver sur la terre. Daniel l'a vu. Bien longtemps avant que Jésus-Christ arrive, Daniel a dit, il parlait au roi Nebuchadnezzar, il a dit, au verset 34, « Tu regardais au roi, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et cette pierre, qui est devenue une grande statue et qui a rempli toute la terre, alors qu'elle a frappé tous les systèmes que les hommes avaient mis en place, un peu comme quand Dieu est descendu, qu'il a confondu le langage à Babel. Amen. Dieu a confondu le langage des humains à Babel. Donc la pierre qui s'est détachée pour frapper, c'est encore l'œuvre de Dieu. Elle a frappé pour disperser les œuvres des humains. Mais comment a-t-elle frappé? Sur quoi s'est-elle organisée? Comment? Ça, on ne sait pas. C'est Dieu seul qui sait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont mis en place leur projet. Or, fer, bronze, toutes les richesses possibles. Ils ont monté un système où les humains sont appelés à courir après les richesses, à se mettre dans une situation où les gens se surpassent, et puis à courir après ce qui ne sert à rien, à courir après le néant. Voilà comment les hommes ont été éduqués sur toute la terre. Ils courent après des buildings, ils courent après des voitures, ils courent après des diplômes, des positions. Ils ne font que courir. Mais Dieu a appelé l'homme à être en communion avec lui, son créateur. Et il a dit à l'homme, ce n'est que comme ça que tu auras la vie. Quand tu ne penseras pas à tes intérêts à toi, mais quand tu garderas les yeux fixés sur Dieu. Pourquoi? C'est pas parce que Dieu est égoïste. C'est parce que Dieu sait qui sont les autorités sur la terre, qui sont les esprits qui contrôlent cette terre, il sait. Et pour t'éviter d'être leur proie, il te dit, gardez les yeux fixés sur le Seigneur. Il te dit, marche sur les commandements. Marche dans l'amour. Tu auras la victoire. Et il y a d'autres qui arrivent, qui se disent, ok, d'accord, on va essayer de voir comment on va aimer le Seigneur le dimanche, et puis les autres jours, on va essayer de mener notre vie, et puis il y en a qui essaient de trouver l'équilibre pour dire, ok, je vais faire ceci, et puis après je vais faire cela. Jésus-Christ te dit, ton 100%. Il dit alors que tu donnes le 100%, lui, Jésus, te garantit la protection jusque dans l'éternité. Ils ne pourront pas te toucher. Ces forces du mal qui sèment la terreur sur la terre. Voilà pourquoi je disais, quand c'est écrit, et la coupe de la colère de Dieu était là, remplie, prêt à être versée sur la terre, Dieu te dit, c'est la coupe de sa compassion qui est là plutôt. La coupe de la compassion de Dieu est là. Il te dit, saisis cela.
saisi ce que Dieu a fait. Il a saisi leur plan et puis il a dit, compassion pour mes enfants. Je vais les sauver. Mais toi, entre dans ce qu'il a fait. Entre dans ce qu'il a acquis pour toi. Ils ont mis en place un système pour corrompre toute la race. Parce que c'est dit dans Daniel 2. Le verset 43. Donnez-moi quelques minutes. Vous n'avez pas mon texte préparé. Daniel 2, le verset 43, il dit, puis il adviendra, je suis au verset 40, puis il adviendra un quatrième royaume, dur comme le fer, de même que le fer pulvérise et brise tout, comme le fer qui broie, il pulvérisera et broiera tout cela. Il pulvérisera et broiera tout cela, excusez-moi pour la tautologie. Tu as vu les pieds et les doigts, en partie de céramique, de potier et en partie de fer, ce sera un royaume partagé. Il y aura en lui de la solidité du fer, de même que tu as vu le fer mêlé à la céramique d'argile. Quant aux doigts de pied, en partie de fer et en partie de céramique, pour une part, le royaume sera fort, et pour une part, il sera fragile. Tu as vu le fer mêlé à la céramique? C'est au moyen de la semence humaine qu'ils seront mêlés. Et ils n'adhéreront pas l'un à l'autre. Ils seront mêlés au moyen de la semence humaine. C'est-à-dire, les hommes ont mis en place, les autorités, amen, depuis combien de générations, je ne sais pas, ils ont mis en place un système pour mêler les gens par la sexualité. Ça, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Si bien que personne ne savait c'est quoi qui est quoi, et puis ben voilà. Amenant la race humaine complètement à l'opposé de ce que Dieu voulait. Et maintenant, Dieu te dit, il est en train de créer une race, amen, chaste, pure, à la ressemblance des anges. Ils marcheront, amen, se transformeront petit à petit et ils seront comme des anges, comme a dit le Seigneur Jésus, sur cette terre. Parce que c'est dit quoi? Ils seront sacrificateurs de Dieu sur la terre, c'est ça qui est dit. Je pense que c'est dans Apocalypse 5, on va regarder rapidement. Apocalypse 5, le verset 8. Et quand il eut reçu le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de recevoir le livre, d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation, et tu en as fait, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Alors je vis, et j'ai entendu la voix d'anges, nombreux autour du trône, des animaux, des anciens,
Leur nombre était des myriades, des myriades, des milliers, des milliers. Proclamez d'une voix forte, tu es digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, richesse et sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toute créature au ciel, sur la terre, sous la terre, sur les mers, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entends proclamer à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, louange, honneur, gloire, pouvoir pour les siècles et les siècles. Il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs sur toute la terre. Mais nous, on nous a raconté qu'il y aurait l'enlèvement et puis les gens partiraient en direction du ciel. C'est ça, hein, ça qu'on nous a dit. Je l'ai prêché. Amen. Je l'ai prêché jusqu'à ce que je me suis rendu compte que c'est pas ça. Donc j'ai pris le temps, j'ai demandé pardon à Dieu, parce qu'il faut toujours trouver où est la vérité. Dans les mensonges ont été répandus un peu partout, partout, partout. Alors le tout, c'est pas de rester dans le faux enseignement, mais c'est de chercher le chemin, et une fois que tu le trouves, tu t'appliques à rester sur la voie droite. Et étant sacrificateur de Dieu sur la terre, tu es appelé à marcher comme les Lévites ont marché. Vas-y lire Malachie 2. Dieu parle d'eux encore avec beaucoup d'émotion. Mais les chrétiens ont été éduqués, on leur a dit, tu es sous la grâce. Et ils mènent une vie qui n'a rien à voir, rien à voir avec ce que Dieu attend d'eux. Mais Dieu attend de ses enfants qu'ils mènent une vie pure et qu'ils puissent retourner à leur Père. Et que cette terre soit remplie de la gloire de Dieu. Comme c'est dit dans Romains 8, au verset 19, c'est dit, la terre attend la révélation des fils de Dieu. Parce que la terre a été soumise à la corruption malgré son gré. C'est ça qui est dit. Les arbres attendent la rédemption. Les animaux attendent la rédemption. Les oiseaux, les insectes. Tout le monde attend la rédemption. Tout le monde t'attend pour que tu puisses marcher dans la voie de la pureté. Et tout sera purifié. Sur cette voie-là, tu es protégé. Il n'y a aucune destruction qui viendra à toi là-bas. Aucune. Voilà pourquoi Dieu t'exhorte à choisir la voie de la pureté, la voie sur laquelle il n'y a plus de combat. Tout a été acquis. Mais si tu veux rester sur la voie de l'illusion, tu seras emporté par les mensonges de cette terre. Tu seras emporté. Je terminerai en lisant ce qui est dit qu'ils veulent faire de l'église dite prostituée. Dieu l'appelle prostituée parce que c'est une église qui ne marche pas selon les recommandations que Jésus-Christ a laissées. Et c'est pas péjoratif. Dieu a dit d'Israël qu'elle était prostituée, il a dit ça de Juda. Donc, prostituée, ça veut dire tu marches après plusieurs dieux. Donc voilà ce que ça veut dire. Et comme Dieu est vérité, il ne fait que dire la vérité pour que son enfant puisse faire appel à lui pour dire viens à mon secours. Et Apocalypse 17, le verset 15, c'est dit, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations, les langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter ses desseins, d'exécuter un même dessein. Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter ses desseins, de détruire cette église-là, qui refuse de se conformer aux préceptes de notre Seigneur Jésus. Mais si tu décidais de quitter les voies de cette église-là, alors la pureté, la sainteté, c'est pour toi. Lavé du sang de l'agneau, tu bénéficierais du repos éternel, de la tranquillité. Et c'est dit
au verset 14, nous sommes dans Apocalypse 17, ils combattront l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et les appelés, les élus aussi les vaincront. Pourquoi les élus vont-ils vaincre? Parce qu'ils ont choisi la voie de la sainteté, la voie de la pureté. Sur cette voie, ils sont protégés. De prime abord, tu vas penser que c'est difficile. Tu te dis, comment je vais faire? Mais entre comment je vais faire et la torture qui t'adviendra si tu te retrouvais entre les mains de l'équipe adverse, c'est mieux de choisir la voie de la chasteté. De crier à Dieu. Il va te combler. Il est celui-là qui te rassasie. Amen. Si tu as Jésus dans ta vie, tu n'as besoin de rien. Tu n'as besoin de rien. On va lire Colossiens, n'est-ce pas? Il est la tête. Et Dieu a fait des choses pour qu'il soit en tout le premier. Et en lui, nous sommes comblés complètement. Et nous n'avons besoin de rien. C'est dit. Attendez. Le verset 16 de Colossiens 1. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité ont été créés par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Et Colossiens 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Amen. Il est la tête, toute autorité, toute domination. Il domine sur tout le monde. Même si cela ne paraît pas. Même s'il est mort comme un brigand. Même si on ne l'a jamais vu s'élever au-dessus des gens. Il est la tête. Et tout lui appartient. Tout est pour lui. Et tout existe par lui et de par lui. Voilà la simplicité de notre Seigneur. Voilà son humilité. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Il suffit de marcher sur cette voie-là et la garantie de la vie est pour toi. Amen. Et pour les tiens. Parce que sur cette voie, tu amèneras aussi les tiens. Que le Seigneur bénisse sa parole. En Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen.